tu veux. Enfin, le temps, ça. Si tu veux sonner la corde, tu peux. Oui. Allez, fais-nous la vache malade. À chaque fois, ça me fait rire. La vache malade, mais c'est toujours la même, la vache malade. Vous voulez pas plutôt que je fasse une mort de bras? Dès qu'Albert revient, on commence. Un peu de miaulette. C'est pas grave, je peux sur maintien. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, une vache malade. Bah oui, c'est ça. Ah, je pensais plutôt à une mort de roi, mais si vous voulez. Bravo, Albert. Bravo. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez certainement compris, nous avons un sérieux problème au château. Si Renaud, autrefois si aimable, si courtois, est revenu de la dernière croisade dans un état épouvantable. Il faut dire que cette 5e croisade fut une terrible humiliation. Vous l'avez vu? Il est sombre, irascible, brutal, désorienté. Ses jours et ses nuits semblent emplis d'une rage infinie. Jugez vous-même de son état. Heureusement, il s'est fait un ami fidèle qui parvient encore à l'apaiser. Un jeune alchimiste, un jeune infidèle au pouvoir étrange, nommé l'alchimiste, qui l'a sauvé et conduit jusqu'ici. Oserais-je dire que cet infidèle fut une bénédiction? Sans lui, Sir Renaud errerait encore aux confins du royaume de Jérusalem. Vous savez, cette bande de terre étroite qui s'amenuise de jour en jour, qui longe la mer de Tripoli à Gaza, objet d'incessants combats, ça ne vous a pas échappé? À moi! Tu suces au sarrasin! Mort à l'infidèle! Confusion, il ne reconnaît même plus l'alchimiste. Il faut le libérer des pensées qui le hantent et l'aider à retrouver sa joie première. Sir Renaud, réveillez-vous! Sortez de l'enfer! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous, là? Renaud, on est vos amis, vous ne reconnaissez pas, c'est moi, Razeldour, l'alchimiste. Mais qu'est-ce que tu fais au bout de ma main, toi, là? Et vous? Vous complotez contre moi, non? Que nenni, Sir Renaud, nous voulions vous parler de l'Olympiade des écuyers. Voilà. Oui, oui. Pour être honnête. Nous avons imaginé organiser pour votre bon plaisir une série de défis à l'image des épreuves qui se déroulent actuellement à Paris. Oui. Car l'activité physique est bonne pour le corps et l'esprit. Mens sana in corpore sano. Un esprit sage dans un corps sage. Il est essentiel de désporter, de faire des sports. Du sport, 20 efforts, faites la guerre, pas du sport. Mais, Sir Renaud, le sport se part de toutes les qualités nécessaires à la guerre. Par exemple, belle humeur, insouciance, notion exacte de l'effort à faire sans dépenser de forces inutiles. Du gaspillage, tout ça, une bonne croisade, voilà, c'est ça qu'il nous faut. Allons tous à Jérusalem! Oh, ça le lâche pas. Pour monter une équipe vivaroise, mâle, virile, courageuse, forte et musclée, nous avons besoin de... Moi, 100% vivarois, fort et musclé. Moi et mon neveu, tiens, va donc chercher une épée, mon neveu, on dirait que t'es tout nu, là.
Et que diriez-vous d'une équipe courageuse, forte, musclée, invulnérable, mixte? Ah bah c'est vrai, ça, nous aussi, nous pourrions désporter. Mixte. Oui. Attention, attention. Hein. On ne parle pas des battements féminins. Jeunes filles, mères, que l'on voit danser le long des golfes clairs. Non. Ici, on parle de combattre, de jouer, guerroyer, lutter, courir la quintaine, activité masculine s'il en faut. La jeune dame, elle file, elle brode, elle tue. Elle entretient la garde-robe familiale, elle paraît en société bien mise et bien habillée, tout ça, quoi. Il suffit! On garde, petite pucelle! Non, ça devient lassant. Allez-y, Dame Héloïse, montrez-lui ce que vous avez dans les oreilles. Ah non mais voyons, Dame Héloïse, on parle de tournoi d'écuyer. Vous voyez, tournoi d'écuyer, ça sonne. Alors que le tournoi d'écuyère, vous en avez les ailes. En tout cas, ça a l'air de marcher, il retrouve sa jovialité. Bon, pour être écuyer, il faut être un garçon. D'abord page, nettoyer les écuries, s'occuper des chevaux, monter, chasser, combattre, tout en servant bien sûr la dame du château. Monter, nettoyer les écuries. Il y a beaucoup de chevaux ici. Chasser. Allons, Sir Albert, vous vous pâmez à l'idée de saigner une poule. Quant à combattre, la dame du château, c'est-à-dire moi, se sert elle-même. Self-service, comme dirait The Richard Lionheart, seul roi d'Angleterre qui n'a jamais appris l'anglais. Écoutez, Dame Héloïse, les Jeux sportifs sont pour les hommes. Une Olympiade femelle serait inintéressante, inesthétique et incorrecte, voire même dangereuse à la vue des efforts violents à produire. Vous risquez de voir votre matrice se décrocher sous l'effort et votre pilosité se développer sur la poitrine. Non mais écoutez, maître Armand, défiez-nous plutôt sur des épreuves intellectuelles, telles que les échecs, la poésie... Bon, si tout se passe bien après écuyer, on devient chevalier, voilà, cette fois, comme tonton, hein. Vous, mesdames, vous n'avez quand même pas la prétention d'être un jour chevalière? Non, mais chevaleresse peut-être. Ah oui, comme cette Marguerite de Beverley partie en croisade en 1187. Siège de Jérusalem, notre première défaite, une catastrophe. C'est un point de vue, ça. Son frère, le moine Thomas de Froimont, restitue ainsi ses aventures. Je portais un pectoral et une arme, comme un homme. Et bien que rempli de faiblesse, j'apprenais à cacher ma peur. Vous voyez, elle le dit elle-même, faiblesse et peur. Eh oui, les chefs musulmans sont atterrés. Une femme en armes. Décidément, ces croisés sont complètement dégénérés. Alors là, maître Armand, je vous arrête tout de suite. Hein. Pourquoi les chefs musulmans seraient atterrés? Non. Chez nous, les femmes ont le droit de pratiquer toutes les activités réservées aux hommes. Bon, évidemment, on a des droits égaux à part au niveau de l'héritage. Le Coran dicte notre éducation sur une même base. Les femmes ont le droit de pratiquer la politique, d'avoir une affaire publique, de pratiquer la médecine, enfin, toutes les activités réservées aux hommes, y compris la guerre. Bon, après, les enfants, la famille, le mari, le couscous, le tagine, le houmous, les loukouma. Mais bon, elles ont le droit. Mon père me maria un matin de bien bonne heure. Un vilain me donna qui ne sait rien de l'honneur, ne l'oserais-je dire. À mes amis, je vous le dis, s'il faut vivre avec elle, je préférerais 100 fois mieux mourir, mon sort est bien triste et cruel. Car croyez-moi, je suis mal marié, oh que mon sort est à plaindre. À mes amis, plutôt que l'épouser, j'aurais dû me pendre au plancher. La première nuit veilleux que je fus couché près de lui, guère ne m'a brisé, au lit s'est endormi, ne l'oserais-je dire. J'avais de l'argent et du mobilier, rien ne manquait dans ma menhir. La fief et coquine a tout liquidé pour des tuniques à broderie. Car croyez-moi, je suis mal marié, oh que mon sort est à plaindre. À mes amis, plutôt que l'épouser, j'aurais dû me pendre au plancher.
Je suis bien décidée à me faire un autre ami. De qui serait-elle mieux que je ne suis de lui? Ne l'oserais-je dire? Oui, c'est un démon que l'enfer n'a pas, cœur de lion et langue de hibou. À tous les moments, elle cherche le combat et va me faire devenir fou. Car croyez-moi, je suis mal marié, aucun mon sort est à plaindre. À mes amis, plutôt que l'épouser, j'aurais dû me pendre au plancher. Ne l'oserais-je dire si j'aime par amour? Ne l'oserais-je dire? De grâce, taisez-vous! Mon esprit voyage dans un autre temps. Je vois une jeune fille, une pucelle. Elle prend les armes et elle dirige des hommes. Elle est vêtue d'habits d'homme qui la protègent des hommes. Pour cela, on dit que son âme est impure. Mais pourtant, l'âme n'est pas genrée. Pour une affaire de pantalon, on l'amène au bûcher. Oh, ça va? Vois-tu, Razanour, ici aussi nous avons des droits. Si nous sommes propriétaires d'une auberge ou chefs de foyer, nous pouvons participer aux délibérations concernant la vie collective. Et nous avons le droit de vote, oui, un par foyer. Mais je pense que ça va changer. Il me vient un mot. Suffrage. Eh bien parfait, si nous n'amusons pas le monde, donc une équipe avec 2 suffragistes, Suffragette. un jouvençon, un vieillard, un poète troubadour et un magicien barbare rêvant de vie éternelle et de transmutation des métaux. Allez. Pourquoi pas, hein? J'irai au bout de mes rêves. C'est ce qu'on appelle accomplir le grand œuvre. Des remords, pas de regrets, mes parents. Vous m'appelez, j'en suis, Sir Renaud, toujours à vos côtés. Mais j'en doute pas, Razanour. Seulement celui-là vient de me traiter de vieillard, me semble-t-il. Arrêtez tout de même, vous avez largement dépassé l'espérance de vie des hommes de notre siècle. Vous êtes un chêne indéracinable sur les chemins de l'éternité. Un chêne. Est-ce que ça sous-entendrait pas que mon neveu est un gland, ça? Bon. De grâce, de Seigneur. Laissez-nous une chance, au moins à l'entraînement. Avec Dame Héloïse, nous affronterons toutes les épreuves. Et vous déciderez ensuite si nous pouvons participer au jeu ou non. Et les personnes ici présentes nous donneront leur avis. Allons, maître Armand, soyez un peu joueur. Soyez sportifs, comme vous dites. Après tout, c'est un concept novateur. Disons que l'équipe est constituée. Vous êtes prêts? Je vous donne la date. 2, 3. Exercitez-vous au matin quand l'air est clair et en terrain, et soient vos mouvements trempés par les champs, les bois et les prés. Et si le temps est de saison, prenez les vents aux maisons. On est vraiment obligé de faire ça, là? Petite histoire du sport. Vous rêvez de faire de vos enfants de gros chevaliers? Eh bien, éloignez-les des banquets, des lits douillés et du péché capital de la paresse. C'est bon. Par l'oisiveté, les veines deviennent aqueuses et blafardes, les nerfs s'engourdissent, le corps s'alourdit et s'endort, l'esprit devient gras et confus. Éloignez-les des jeux vides et ô combien stériles. Et surtout, tirez-les des griffes de l'implacable Ronald McDonald. Ah, ce cher Ranald, seigneur des îles et maître des Highlands. Non, pas Ronald. Ronald. C'est en lien avec gras et confus. Ah non, tu vas pas nous refaire une vision. Mesdames et messieurs, ces jeux que nous vous offrons, plaisir de l'œil et de l'esprit, participeront au processus mondial de civilisation. L'humanité est constamment en progrès. C'est cela le processus mondial de civilisation. Depuis la fin des Jeux antiques et de ces hommes nus, courant dans les stades, luttant, couverts d'huile, Depuis le début des invasions barbares, l'humanité a perdu ses activités de loisirs. on parle d'âge sombre. À l'époque des Mérovingiens, un duel
ça donnait ça. Souviens-toi du bain de Soissons. Non mais, oh non mais franchement, mais quel gâchis, quelle vulgarité. Allez. Oh. Ouh. Allez, là-bas. Allez. Bon, excusez-nous, hein. Heureusement, grâce au processus de civilisation, aujourd'hui on peut assister à ça. Alors c'est ça le processus de civilisation, mais quel raffinement l'Occident, allez donc. Ah oui, mon cher, vous n'avez encore rien vu. Voyez-vous, nous autres chrétiens. Oui, Oui, nous autres. qu'est-ce que vous avez fait alors, les chrétiens, hein? Les fameux chrétiens dont on parle tout le temps. Nous avons bâti la civilisation. Ah mon oui, cher, hein? sur 3 piliers. 3 piliers qui sont... Oui, liberté, égalité, fraternité, je connais. Oh non, mon cher, vous n'y êtes pas du tout. Enfin, vraiment pas. Amour, gloire et beauté. Quoi? Travail, famille, patrie. Oh non, mon cher, certainement pas. Écoutez, argent, violence, pouvoir. Oh, mais c'est pareil, arrête. Chipotez, je chipote. C'est vous qui chipotez, mon cher. Capétien qui passe à Plantagenet, qui repasse à Capétien, qui file au plein champ, et le but de Plantagenet, goal! Mais non! Ça, c'est la Soule! Pardon. Goal! Le processus de civilisation sépare l'homme de la bête. Et la femme s'assoit sur la bête à 10 têtes et 7 cornes qu'elle apprivoise et asservit. Yaha! Enfin, Dame Héloïse, cette attitude est contre-productive, vous auriez dû le laisser gagner. Vous avez raison. Mais venez, Ça va, Cyril? Une petite pause réclame. Les amis, on va pas se mentir, mais avec la croisade et les longues chevauchées, manger du sarrasin pas frais, eh bien j'avais perdu beaucoup de poids. Et au retour de la croisade, je ressemblais à ça. Mais depuis que je suis rentré et que je mange comme j'aime, tout va mieux. Hein. Regardez tout ce que j'ai repris en 3 semaines. On peut tout manger comme j'aime. Poussin au sucre, pâté, mandarine confite au miel. Et je fais des économies. J'achète du castor, vous savez, cet animal moitié rat, moitié poisson. Alors, mangez la partie rat pour la semaine et gardez la queue pour les jours de carême. Pour rester en bonne santé, mangez comme j'aime. Reprenons notre programme. Première épreuve, la Soule. Quoi?
Maître Armand, on avait dit qu'on n'incorporait pas la Soule, c'est trop terre à terre. Lors d'une partie de Soule, peuvent s'opposer deux villages, sans souci d'égalité numérique entre les équipes. S'affronteront alors mariés contre célibataires, marchands contre paysans, cul-de-jatte contre manchots, et tout cela dans un bordel assez violent. Alors, comme Soule, on peut utiliser une vessie de porc ou une balle, mais c'est beaucoup plus rigolo avec un petit porcelet qui court dans bric, 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 comme ça. Ou alors une tête coupée. Oh non, mais c'est pourri, la Soule. Ce truc-là, ça n'a aucun avenir. Comptez pas dessus pour acquérir ni gloire, ni richesse. Ni ascension sociale, ni intégration. Nous on craint les gains, ah, nous on craint les gains, ah, nous on craint les gains. De toute façon, 2-1, c'était nul comme match. 2-1, match nul, voilà. Tout le monde à la croisade. Deuxième épreuve qui se déroulera sur la terrasse du bas. Le tir au trébuchet sur cible vivante, autrement nommé le baise-balle. Suivez-nous, messieurs, dames. On va vous installer